Salut à tous, c'est Julien, et oui, sur la moto en plein automne. Là vous avez eu pas mal de vidéos sur le road trip dans les Alpes, sauf que ça a été tourné début septembre, et de mon côté finalement j'avais pas forcément beaucoup roulé. Quand je suis rentré du road trip, j'avais changé les pneus, j'avais fait une petite balade rodage, et puis aussi pour tester l'objectif 360 de la One Air, et depuis un mois, rien. Donc aujourd'hui, une petite balade, parce que finalement j'ai plein de choses à tester. Vous le voyez peut-être, mais j'ai des nouveaux gants Revit cette fois-ci, parce que cet été, vous avez vu que j'avais sorti des gants d'été qui étaient coloris noir et rouge, sauf que le rouge s'était complètement arraché avec la poignée, donc je les ai rendus. Et j'ai décidé de prendre une autre marque pour tester. Vous le voyez aussi au guidon, l'iPhone 10 qui est là sur le support Quadlock, car derrière il y a le nouveau module anti-vibration Quadlock. Et non, ce n'est pas sponsorisé, c'est moi qui l'ai acheté, 18 €. Donc j'ai envie de tester si ça fonctionne bien et si ça casse pas les stabilisateurs de l'objectif photo. Et puis aussi niveau tech, GoPro Hero 9 Black, et oui je l'ai, elle est dans la sacoche, mais là il faudra attendre un petit moment avant que je vous en parle, parce que j'ai pas forcément tous les accessoires que je veux. Et il y a certaines mises à jour annoncées pour octobre et novembre qui pour moi sont indispensables. Pour le moment, il y a quand même quelques soucis avec cette caméra. Donc là, je filme comme d'hab avec la GoPro Hero 8 Black. Alors si on reprend tous les sujets au niveau des gants, vous le savez, j'ai des gants d'Enez Force Stroke version longue. Ça fait un peu plus de 2 ans que je les ai, j'en suis très content, mais j'avais envie d'avoir une deuxième paire, notamment quand vous partez en road trip, que vous roulez plusieurs jours. Ça permet d'alterner les gants, de les laisser sécher, ou si vous prenez la pluie, c'est toujours bien d'avoir une deuxième paire. Donc cet été, je m'étais dit, je vais reprendre des Enez Force Stroke, cette fois-ci en version été avec manchette courte, et j'avais pris un autre coloris. Au lieu d'avoir des gants tout noirs, j'avais pris des gants noirs et rouges. Ça allait très bien, ils allaient, c'était la bonne taille, forcément, pas de souci. Mais le problème, c'est que la partie rouge, au contact de la poignée, du grip, elle s'est complètement arrachée dès la deuxième utilisation. Donc du coup je les ai renvoyés, je me suis fait rembourser. Pour moi c'est un défaut de fabrication. Du coup j'avais toujours qu'une seule paire de gants, et là je me suis dit tiens, c'est l'automne, je vais reprendre une autre paire, mais je vais changer de marque. Donc j'ai pris ce modèle Revit. Alors je connais bien Revit, c'était mon premier équipement. D'ailleurs niveau taille c'est un petit peu différent. Chez Enez je prends du S, chez Revit je prends du M. Ils sont plutôt très sympathiques et ils renforcent très bien. Il y a même 3 scratchs pour tenir le poignet, donc c'est un petit peu contraignant quand vous les enfilez, mais au moins vous êtes bien protégé. Et puis niveau tarif, c'est vraiment très abordable. Alors là c'est la première sortie que je fais avec, donc ils sont un peu durs là au niveau des leviers, de l'accélérateur, c'est un petit peu délicat, mais à force de les utiliser ça va un petit peu s'assouplir. C'est un petit peu la balade rodage des gants aujourd'hui. Et petite pause, j'en ai profité pour sortir ce tout nouvel objet high-tech GoPro Hero 9 Black. Et vous le voyez, ça saute aux yeux. Une des nouveautés, c'est l'écran couleur en façade qui permet d'avoir un retour vidéo. Donc quand vous êtes en face cam, là, comme actuellement, ça permet de se voir. Alors oui, j'ai mis l'extinction automatique de l'écran façade après 1 minute de tournage, parce que c'est uniquement pour se cadrer. Une fois que c'est bon, ça permet d'économiser la batterie. Inutile d'avoir l'écran allumé en permanence, mais bien sûr dans les réglages, vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir en permanence l'écran qui donne le retour vidéo. Alors cette caméra pour l'instant, c'est une caméra secondaire, parce qu'il y a un petit souci. La compatibilité avec l'adaptateur micro, donc ce gros truc qu'il y a au casque et qui est dispo depuis la GoPro Hero 5 Black, ça sera compatible avec cette caméra comme pour la Hero 8 Black, mais il faut attendre une mise à jour pour novembre 2020. Donc pour l'instant pas d'adaptateur micro avec cette GoPro Hero 9 Black. Et donc si vous voulez mettre un micro externe, il faut le Media Mode, mais le Media Mode de la GoPro Hero 9 Black et pas le Media Mode de la Hero 8 Black que je possède, puisque les caméras n'ont pas tout à fait la même taille, donc le boîtier n'est pas le même. Il faut racheter 90 € le boîtier, ce qui veut dire que pour moi, pas de GoPro Hero 9 Black au casque. C'est dommage, parce qu'il y a une fonctionnalité sensationnelle qui est le maintien de l'horizon. Et donc quand vous êtes en moto, la caméra sur le casque, qui vous bougez la tête, de pouvoir maintenir l'horizon
à plat, c'est plutôt pas mal. C'est une des raisons qui m'a fait acheter cette nouvelle caméra, mais je vous en reparlerai plus tard, dans quelques mois quand la mise à jour sera sortie. L'autre problème aussi, et qui explique pourquoi je ne l'utilise pas en caméra principale, c'est que j'ai pas acheté les filtres ND de chez Polar Pro. Alors ils ont été annoncés, mais là aussi c'est des nouveaux filtres, ceux de la GoPro Hero 8 Black, ils sont pas compatibles. En gros, de toute façon, tout ce qui était compatible Hero 8 Black ne l'est pas pour la Hero 9 Black. Il faut tout racheter, y compris les batteries, le chargeur. Donc ça fait beaucoup de frais. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, moi je ne suis pas sponsorisé, non, on ne m'a pas donné la caméra, c'est moi qui l'ai acheté, mais j'ai tout simplement revendu la GoPro Max pour me payer cette nouvelle GoPro Hero 9 Black. Et enfin, ce que j'attends avec impatience et qui n'est pas encore tout à fait sorti, c'est la nouvelle lentille Max, justement, qui va pouvoir se mettre sur cette GoPro Hero 9 Black à la place de la lentille qu'il y a ici. Vous allez pouvoir l'enlever et mettre la lentille Max qui permettra d'avoir un angle de vue ultra large et également de bénéficier du maintien de l'horizon, mais cette fois-ci avec l'angle de vue Super View, puisque de base avec cette lentille, le maintien de l'horizon que je vous ai parlé il y a quelques minutes n'est compatible qu'avec le mode linéaire, c'est-à-dire un mode assez réduit. Et suite de la vidéo, on va parler du support smartphone Quad-Lock. Alors ça, vous connaissez bien, on va surtout parler du module anti-vibration qui vient de sortir, qui se met entre le support sur le guidon et la coque et qui va donc absorber, comme son nom l'indique, toutes les vibrations. Car oui, le souci avec les smartphones modernes, quand il y a un stabilisateur au niveau du capteur photo, les vibrations, ça aime pas trop ça, le stabilisateur. Et donc beaucoup de témoignages sur internet de gens qui ont cassé leur appareil photo. Je peux les comprendre, ça fait mal au cœur quand vous avez un smartphone à 1000 €. Du coup, Quad-Lock là vient de sortir septembre 2020 le module anti-vibration. Ça vaut 18 €, donc j'ai pris le choix de l'acheter moi-même et pas d'être sponsorisé et de l'avoir gratuitement pour vous en parler. Au moins, je suis un peu plus libre au niveau de ma parole. Donc là, ça fait une centaine de kilomètres que je roule avec, donc pas de souci au niveau de l'optique. Je fais quelques photos à retrouver sur Instagram, bien sûr. J'en profite pour faire ma petite pub. Bon, mais c'est sûr, ça ne sera pas avec quelques centaines de kilomètres qu'on pourra tester l'efficacité du module anti-vibration. C'est quand même assez imposant. D'ailleurs, il faudrait que je modifie un petit peu le support au guidon parce que là, ça a pris 1 cm d'épaisseur. C'est pas tout à fait bien dans mon champ de vision. C'est un peu trop bas finalement maintenant avec ce module en plus. Et c'est compatible avec n'importe quel support Quad-Lock. Vous dévissez la petite tirette, vous mettez le module anti-vibration et vous remettez la tirette dessus. Aucun souci, quel que soit votre système Quad-Lock, ça va fonctionner. C'était vraiment attendu comme accessoire. C'est pour ça que jusqu'à présent, mon iPhone 10, ça fait 3 ans que je l'ai, mais je me l'étais quasiment jamais, uniquement sur des tout petits parcours de quelques minutes, de peur de l'abîmer. Et quand même un petit mot à noter sur ce support, c'est que du coup le smartphone il bouge beaucoup, vu que la base est un petit peu montée sur ressort, on va dire, même si c'est pas un ressort. Du coup, quand vous êtes sur des routes un peu cabossées comme ici, ça bouge beaucoup. Donc quand vous voulez vraiment regarder le smartphone, des fois c'est un petit peu délicat. Donc mini conclusion pour ce module anti-vibration Quad-Lock, le point positif c'est que c'est compatible avec tous les supports Quad-Lock existants. L'inconvénient c'est que ça rajoute quand même 2 cm d'épaisseur, donc en fonction de votre support il faudra peut-être légèrement réadapter. Moi je pense qu'il va falloir que je le remonte un tout petit peu. Et l'autre point c'est que finalement le smartphone il y a un petit peu un effet ressort, il bouge beaucoup sur lui-même, ces mini vibrations du coup qui sont atténué par le support, mais ça fait bouger l'écran du smartphone, alors qu'avant le smartphone il était bien plaqué sur le support, ce qui peut par moment gêner un petit peu la lisibilité de l'écran, surtout si vous mettez pas un film mat anti-reflet. Malheureusement là sur l'iPhone 10 que j'ai, c'est le cas, j'ai pas mis de film mat, contrairement à mon iPhone 6. Donc les petites vibrations avec le soleil, ça peut rendre la lisibilité un petit peu délicate. Et le prix c'est 18 €, ok, c'est pas si cher que ça, mais ça se rajoute au prix de la coque qui est 30 €, au prix de la petite tirette de couleur qui est à 10 € si vous voulez pas du bleu, plus le support en lui-même, donc une trentaine d'euros pour le RAM mount, une quarantaine d'euros pour le modèle moto guidon que j'ai. Bref, vous vous approchez des 100 €. Donc c'est quand même un sacré prix. Bon après pour un smartphone à 1000 €, ça fait 10% du prix du smartphone à rajouter pour le support, donc c'est pas forcément énorme.
Oula, il y a des ânes là, tranquille. Première fois que je vois ça ici. C'est sûr, si vous avez un smartphone chinois à 300 €, 10% du montant du smartphone, ça fait 30 €. Donc il faudra plutôt aller sur des supports smartphone à 30 €. Voilà pour ce petit vlog. Alors oui, on aura l'occasion de reparler de la GoPro Hero 9 Black, pourquoi je l'ai acheté, quelles sont les fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes à moto. Le module anti-vibration quad-lock, là c'est plus sur du long terme, hein. Il faudra attendre quelques milliers de kilomètres pour être sûr que ça n'abîme pas le stabilisateur des smartphones. Et puis les gants, il suffit de regarder mes vidéos, hein. Je vais alterner entre mes DNS assez vite, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis au niveau des coutures. Et puis là, il n'y a pas de coloris rouge sur le cuir, donc normalement pas de problème, ça ne devrait pas s'égratiner au contact de la poignée. Voilà, c'était Julien et je vous dis à bientôt.